Donc bonjour, excusez-moi. Donc je viens vous présenter le projet eBug. C'est un programme scolaire éducatif européen qui propose des ressources éducatives sur les thèmes des micro-organismes, de la transmission, de la prévention et du traitement des infections. Donc dans eBug, on a des ressources pour différents niveaux scolaires, puisque ça va des classes de primaire au collège, au lycée, donc avec les jeunes adultes, et il y a également un module de MOOC pour les enseignants. Les thématiques abordées, ce sont les micro-organismes, donc qu'ils soient pathogènes ou non, la transmission des infections, donc par voie manuportée, respiratoire, sexuelle, etc. La prévention des infections avec l'explication des mécanismes de l'immunité et de la vaccination, et le traitement des infections, donc avec les antibiotiques et les médicaments. Il y a d'autres modules qui sont en cours de développement actuellement, avec notamment la notion d'une seule santé. Donc c'est l'idée que tout est intriqué, en fait, à la fois la santé humaine, mais aussi animale et l'environnement. Et il y a des MOOC en cours de développement sur la vaccination et l'hygiène et la sécurité alimentaire. Un autre gros projet sur lequel on est en train de travailler, c'est Safe Consume. En fait, c'est un projet européen sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, avec une partie du projet qui est à destination des collégiens et des lycéens, et sur lequel on est en train de travailler pour de nouvelles ressources. L'avantage d'eBug, c'est un projet multipartenarial avec une réelle collaboration entre les professionnels de santé et l'éducation nationale, avec un appui institutionnel fort. Il y a d'autres partenariats, donc avec le CHU de Nice notamment, puisqu'on a la chance de travailler sur Nice, sur le projet pour le niveau national. Il y a des collaborations aussi, bien sûr, avec Santé publique France, la MGEN, l'assurance maladie, etc. D'ailleurs, en fait, les ressources eBug ont été sélectionnées par Santé publique France comme ressources dans le cadre du service sanitaire pour les actions auprès des jeunes sur la thématique de la vaccination. Alors, le modèle eBug pour le développement d'outils pédagogiques, il commence vraiment par une phase d'état des lieux avec l'étude du programme scolaire, parce qu'en France, on est vraiment très contraint par rapport à ce programme scolaire. L'étude de l'existant, bien entendu, pour ne pas faire de redites et pour pouvoir réutiliser des choses qui peuvent être intéressantes, et une réelle étude sur le terrain afin de déterminer les besoins. Ensuite, de cette phase d'état des lieux, il en résulte des objectifs d'apprentissage, puis l'élaboration de ressources. Une fois que les ressources ont été élaborées au niveau européen, puisque eBug s'inscrit toujours dans un programme européen, il y a une évaluation dans les différents pays sur le terrain, là encore, et en fonction des feedbacks, il y a une nouvelle version des outils qui est proposée, qui va être la version définitive. Et ensuite, il y a une phase de traduction et d'adaptation des outils, puis l'implémentation et la mise en œuvre. Le programme existe depuis 2009 avec les premières ressources pour les collèges et les primaires. En 2017, il y a eu le volet donc, pour les lycéens. Et en 2021, il y aura les ressources pour Safe Consume qui seront mises en ligne. Donc pour revenir sur la phase des lieux, donc la phase d'état des lieux qui est primordiale, la première chose qu'on fait, c'est on étudie vraiment le programme scolaire pour trouver des points d'ancrage avec les thématiques qu'on veut aborder. Parce que quand on discute avec les enseignants, ils nous disent qu'ils n'ont pas le temps de boucler le programme scolaire. Donc si on leur donne des choses qui sont hors programme, c'est même pas la peine, ils ne pourront pas le faire. Ensuite, on étudie donc les campagnes d'information qui ont pu exister pour savoir un petit peu les ressources qu'on pourrait réutiliser. Et on va dans les établissements scolaires pour interroger à la fois les enseignants et les élèves. Donc, c'est des enquêtes qualitatives. Auprès des enseignants, on les interroge pour savoir un petit peu ce qu'ils utilisent pour enseigner ces thématiques et ce dont ils auraient besoin. Les élèves, on les interroge pour savoir un petit peu évaluer leurs connaissances, identifier les lacunes. Et on leur demande aussi s'ils ont des idées de ressources et on recherche vraiment ce qui, eux, pourrait leur plaire pour que l'enseignement les intéresse et les accroche bien. Donc il y a vraiment cette phase qui est très importante et qui nous permet vraiment de développer des ressources pour les utilisateurs. Il en résulte la formulation d'objectifs d'apprentissage. Donc après ces objectifs d'apprentissage, on va élaborer des outils d'enseignement avec des formations également pour les enseignants.
Et il y a une réelle phase de traduction et d'adaptation. Donc, dans les différents pays européens, il y a vraiment une adaptation en fonction de l'épidémiologie et de la culture. Par exemple, dans Safe Consume, où on travaille sur les infections d'origine alimentaire, au niveau européen, les steaks et les colis qui produisent une gigatoxine, c'était pas ciblé au niveau européen. Mais en France, de par une habitude culturelle qui est de manger des steaks hachés qui ne sont pas suffisamment cuits, c'est une problématique qui est importante pour nous, donc on va rajouter. D'ailleurs, dans les lycées et les collèges, quand on demande aux jeunes comment ils aiment manger leur steak haché, beaucoup disent qu'ils aiment bien que ça reste un peu rouge dedans, et ça présente donc un risque. Donc du coup, il y a vraiment une adaptation en fonction de l'aspect culturel de chaque pays. Il y a également une adaptation en fonction des conditions d'enseignement. Par exemple, les Anglais, quand ils vont faire le module Safe Consume, ils ont beaucoup prévu de faire des cours de cuisine et de profiter de ces cours de cuisine pour enseigner l'hygiène alimentaire. Ça, par exemple, pour nous en France, c'est pas possible parce qu'en dehors des lycées professionnels, il n'y a pas accès à des cuisines. Et même pour des expérimentations, parce que les élèves sont vraiment très demandeurs d'expérimentation. Quand on leur demande ce qui leur plaît, ils disent qu'il faut vraiment qu'on manipule, il faut qu'on fasse des choses, qu'on participe, c'est comme ça qu'on retient. Par exemple, des boîtes de pétri, les professeurs, ils n'ont plus le droit d'en utiliser. Donc il faut le savoir, et du coup, on s'oriente de plus en plus vers vraiment tout ce qui est manipulation virtuelle. Donc les outils ensuite ils sont évalués, donc je vais y revenir par la suite, et c'est vraiment une évaluation à la fois quantitative et qualitative, ce qui nous permet aussi en fonction du feedback de retravailler les ressources pour les optimiser au maximum, puis ils sont mis en ligne donc gratuitement à disposition des enseignants et des élèves. Donc les outils e-bug, c'est le premier volet de 2009 à destination des écoles primaires et des collèges, a été évalué donc quantitativement. Ça a été fait à Nice et à Bordeaux. Donc il y a eu constitution d'un groupe témoin, donc où les enseignants ils utilisaient leurs techniques d'enseignement habituelles, et d'un groupe d'intervention, donc où on leur a fait utiliser les outils e-bug. Les élèves, donc ils ont eu un questionnaire à remplir, donc à la fois en pré-test, ensuite directement après l'enseignement pour voir l'évaluation des connaissances, et ensuite quelques mois d'intervalle pour voir un petit peu ce qui restait. Alors les résultats, ils montrent qu'il y a au moins une progression des connaissances égale avec les outils traditionnels. Donc on obtient un test de non-infériorité. On peut penser que c'était un petit peu meilleur que ça, dans la mesure où ce qu'on a constaté, c'est que les enseignants avaient vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans le groupe témoin pour pas être pris en défaut. Donc on peut se demander si ils n'avaient pas un petit peu monté leur niveau pour pas être pris en défaut. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questionnaires où les élèves n'avaient pas forcément mis le nom, donc ils n'ont pas été traités. Donc au niveau de la puissance, on peut se demander aussi s'il n'y a pas eu une perte de résultats à ce niveau-là. Dans tous les cas, l'étude qualitative, elle a été fortement positive, que ce soit au niveau des enseignants et des élèves, qui ont tous jugé les outils vraiment très ludiques, avec vraiment une sensation d'apprendre en s'amusant. Ça les a beaucoup intéressés. Et comme je le disais, en fait, c'est les commentaires qui ont été faits avec notamment au début certains outils qui étaient jugés un petit peu trop longs ou avec trop de photocopies à faire ont été réadaptés pour corriger ces problèmes qui avaient été identifiés par les enseignants. Au départ, il n'avait pas été prévu de faire de formation pour les enseignants, de constituer de MOOC, mais il y a une thèse de médecine donc, a montré que les enseignants de SVT étaient vraiment des ressources pour tout ce qui était éducation à la santé pour les élèves. Et d'ailleurs, nos enquêtes sur le terrain ont vraiment montré cela, puisque quand on interroge les collégiens et les lycéens, et quand on leur demande si vous avez une question sur votre santé, à qui vous demandez, le professeur de SVT revient souvent. Donc ils ont un réel rôle d'éducation à la santé. Les enseignants en sont conscients, mais du coup, ils nous ont bien exprimé qu'il y avait certaines thématiques où ils n'étaient pas forcément très à l'aise pour les transmettre, donc ils étaient demandeurs de cours, ce qui nous a amené à développer des MOOC qui sont mis en ligne sur la plateforme de l'éducation nationale, Magistère, et donc ils leur permettent de se former gratuitement et quand ils le peuvent.
Alors, au lancement d'eBug en 2009, il y a eu une campagne de diffusion des brochures par l'INPES. Il y a eu 3 campagnes de diffusion. Maintenant, il n'y en a plus puisqu'on est dans la politique zéro papier. Donc, on voit qu'au moment où il y a eu les diffusions de brochures, la fréquentation du site, il y a eu des pics. Sinon, en moyenne, on a à peu près 1000 visites par mois sur le site et tout est rythmé, bien sûr, par l'activité scolaire. Là, pour vous montrer un petit peu donc, à quoi ça ressemble. Alors, le site, vous voyez tout en haut à droite, il y a un drapeau France, c'est-à-dire sur le même point d'entrée, en fait, on a les ressources pour les différents pays. Donc, si un enseignant il veut faire son cours en anglais, avec des ressources anglaises, il peut très bien aller dessus, il a les ressources en anglais. Donc, il y a un volet pour les enseignants, un volet pour les élèves. Donc, pour les enseignants, donc, il y a des ressources qui sont vraiment classées par niveau. Et également, il y a des actualités qui permettent de leur identifier les dernières ressources qui ont été mises en ligne. Donc pour les élèves, c'est la même chose. Et ils ont à disposition, donc il y a des jeux, il y a des quiz, il y a des révisions, il y a des expériences à faire à domicile. Donc là, ce sont quelques écrans sur le site. Là, c'est un jeu sur les microbes et ils doivent répondre à des questions et puis prendre en photo certains microbes. Donc ça, ce sont des mots croisés. Là, c'est aussi... en fait, il faut soigner en fonction de si c'est un virus, il faut donner de l'eau, et si c'est une bactérie, il faut penser à donner un antibiotique, puisque initialement, en fait, eBug a été créé sur la problématique de l'antibiorésistance. Et là, ce sont des exemples d'expériences à faire à domicile. Pour les lycéens, alors c'est un peu moins axé jeu, c'est vraiment expérience vécue et sujet d'actualité. Donc là aussi, ça fait l'objet d'une part d'adaptation importante, puisque bien sûr, pour les sujets d'actualité, on va utiliser ceux du pays où sont diffusées les ressources. Et actuellement, donc, on travaille sur le projet SafeConsume, qui était un projet européen Horizon 2020, avec 32 partenaires et 14 pays. Donc l'objectif, c'est de changer les comportements sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Et dans ce projet, donc, il y a plusieurs groupes, des World Package qui travaillent dessus. Et nous, donc, on est dans le numéro 6 qui travaille sur l'éducation. Et on suit en fait le fil de développement des ressources eBug traditionnelles avec l'état des lieux, l'élaboration des objectifs d'apprentissage, les ressources, etc. Et là, on vient de finaliser en fait la phase d'état des lieux. Donc en conclusion, eBug, ce sont des ressources éducatives qui sont vraiment adaptées aux besoins des utilisateurs, qui sont évaluées sur le terrain. Et vraiment, la chance qu'on a, c'est qu'il y a vraiment une collaboration très forte avec l'éducation nationale et on a un soutien fort avec les inspecteurs de SVT. Quand on voit, par exemple, sur SafeConsume, quand on a recruté donc, les établissements scolaires par tirage au sort, on a eu très très peu de refus. On n'en a eu que 2, puisqu'à chaque fois, il y avait l'inspecteur de SVT qui contactait le professeur pour lui demander de participer. Donc c'est quand même très facilitant. On a également donc la chance que ce soit l'Académie de Nice qui est pilote pour toutes ces ressources. Et c'est un projet qui est en évolution continue, puisqu'il a commencé en 2009. On a SafeConsume qui est prévu pour 2021. Et il y a régulièrement aussi des mises à jour en fonction de l'évolution des programmes scolaires. Voilà. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup Virginie, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en avais peut-être, c'est même pas une question, c'est peut-être une remarque. Pourquoi ne pas faire passer eBug pour rappeler les règles d'hygiène à des jeunes médecins qui vont dans un hôpital et qui oublient en rentrant dans la chambre et en sortant dans la chambre de se passer les mains aux solutions hydroalcooliques. Voilà, ça c'est un constat. Donc se pose la question qu'on a vue ce matin de la rémanence entre guillemets. Vous l'avez dit dans votre conclusion, quelque chose one shot ne sert à rien et peut-être qu'on pourrait nous aussi au niveau de l'université reprendre peut-être ces choses qui se font dans les lycées. Je suis d'ailleurs étonné que dans les lycées on refuse de s'amuser. Et alors c'est assez rigolo parce que ce matin donc Cindy nous disait le rectorat nous a dit qu'on ne s'amusait pas à l'école. Voilà. Et donc, quelque part, c'est assez un peu perturbateur, cette histoire.
et que quelque part, je suis en train d'imaginer peut-être que lorsqu'on va avoir notre PACES revue, c'est-à-dire que tout le monde sera mélangé, il y aura peut-être des choses qu'il faudra certainement rappeler, parce que la connaissance, elle n'est ni au primaire, ni en collège, c'est de la connaissance, et que c'est peut-être le niveau, entre guillemets, de compréhension et d'usage de la connaissance. Mais voir les étudiants rentrer dans les chambres sans se laver les mains, ben, ça veut dire que les comportements ne sont pas, entre guillemets, acquis. Donc, il faudrait faire un test et de dire, ben voilà, on prend tous les étudiants de PACES de l'année prochaine et on les met à regarder ça. Et puis, on regarde si, finalement, avec le test, ils se rappellent ces règles-là. S'ils ne les ont pas, ça va commencer à nous interroger quand même, non? Vous ne croyez pas? Bonjour, merci pour cette présentation. Alors moi, je trouve avec mon collègue Patrick, on est ravis de revoir ce programme parce qu'on le connaît bien, puisque on a fait partie du groupe Antibio quand il faut, donc qui a la suite, le vécu et cet outil. Moi, je voulais c'est juste une indication que je voulais vous donner au cas où vous ne l'auriez pas. Dans vos projets d'avenir, vous avez parlé d'un MOOC vaccination. Alors moi je vous inviterai, n'hésitez pas, je peux revenir vous donner les coordonnées. En termes de MOOC vaccination, il y a des choses qui existent déjà, et notamment toutes les années, vous savez qu'au mois d'avril, il y a la semaine européenne de la vaccination. Et à ce titre-là, le réseau PACA, et notamment nos collègues du CRES PACA, sont très investis, puisqu'on est, ils sont, et nous tous ensemble, on répercute la campagne européenne sur le territoire sur différentes formes. Je vais m'arrêter là. Et dans ce cadre-là, ils ont mis en ligne, il y a un MOOC qui existe, qui est remarquablement bien fait, qui est clair, net, précis, me semble-t-il, accessible à beaucoup de personnes, parce que parfois, selon les MOOC, ça peut être un peu complexe. Donc, CRES PACA, Lisbeth Fleur, je suis à disposition pour donner les infos, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Alors, peut-être que ça ne vous servira pas, mais si vous pouvez aller piocher dans l'histoire, ça vous évitera peut-être de refaire, voilà. Ça, c'était une indication. Et la question que je voulais vous poser, vous avez parlé d'évolution sur sécurité alimentaire. C'est sécurité alimentaire vue côté microbien uniquement ou plus élargie? Alors en fait, voilà, le problème aussi qu'on a eu en France, c'est que le projet européen, il est vraiment ciblé microbiologique et vraiment bactéries. Sauf que quand on est allé interroger les collégiens et les lycéens, mais même les collégiens, quand on leur parle de sécurité alimentaire, eux, ils parlent de pesticides, ils parlent de perturbateurs endocriniens. Et vraiment, c'est ça qui les préoccupe, et c'est pas les infections d'origine alimentaire. Alors, on peut pas mettre vraiment des outils sur ces thèmes-là parce que c'est le budget européen, il n'est pas prévu pour. Par contre, on a prévu d'essayer d'identifier des sources et de rajouter au minimum des liens pour que les enseignants puissent traiter le sujet dans sa globalité, parce qu'effectivement, rester sur le microbien, c'est pas satisfaisant. Je me permettais de vous poser la question, parce qu'en fait, nous, on sort d'un colloque qui était dédié à ça, et je m'empresse après d'aller à celui de la Ligue, avec les perturbateurs endocriniens, les pesticides et autres. Bon, il y a des choses encore en termes de recherche à faire évoluer, mais c'est intéressant que les enseignants puissent continuer à travailler là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure d'éco-citoyenneté, il y a peut-être en termes de consommation des choses à voir. Voilà. Oui, ils sont très demandeurs, hein. Et par contre, ce n'est pas ressorti dans les autres pays européens. C'est vraiment ressorti qu'en France. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste une toute petite question. Au début de la présentation, vous avez marqué que vous allez travailler en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi Santé publique France. Et donc, du coup, en santé, on atterrit sur le domaine de la santé publique, on a envie que ça touche le plus grand nombre de monde. Et est-ce que, du coup, cette plateforme-là, il y a quelque chose écrit dans les programmes où tous les professeurs de France sont au courant que ça existe et tout le monde y participe, ou c'est vachement aussi électif et du coup... Est-ce que ça touche beaucoup de gens ou comment ça se passe? Alors bon, les ressources, elles sont libres, elles sont en ligne, donc tout le monde peut aller dessus. Et ensuite, en fait, notre relais, ce sont les inspecteurs de SVT qui informent les enseignants de l'existence des ressources. Alors après, ils sont libres ou pas de les utiliser. Beaucoup, ce qu'ils nous disent, en fait, c'est qu'ils aiment bien les adapter.
Donc il y a des choses qu'ils prennent, qui refont un petit peu à leur sauce. Et un des leviers importants dans le projet, c'est d'avoir des ressources libres et qu'ils puissent utiliser et adapter aussi à leur guise. Ça, c'est une demande des enseignants. Et oui, l'inspection d'académie est extrêmement importante. Nous ne sommes pas inspectés. Ou en tout cas, pas suffisamment. Pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas? Allez, on y va. Merci Virginie, merci beaucoup.